soyez encore une fois tous les bienvenus ici à Liège en direct pour un nouvel écran témoin. Le 27 décembre dernier, la secte des Raéliens réussissait un fameux coup de pub en annonçant le premier clonage humain, un pétard mouillé qui a remis au devant de la scène le mouvement sectaire. Près de 6 ans après le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes et sa fameuse liste des sectes nuisibles, où en sommes-nous aujourd'hui en Belgique? Doit-on encore craindre les sectes? Qui sont ces groupes où l'abus de confiance et la manipulation sont de mise? Et comment faire pour éviter de tomber dans le piège? Nous tâcherons de répondre à ces questions avec nos invités, ex-adeptes, proches de victimes et spécialistes de la question. Michel Bastin est resté 23 ans chez les témoins de Jéhovah avec ses 2 filles, son mari et sa mère. Déjà en difficulté au sein de la congrégation, c'est en découvrant un article sur un cas de pédophilie dans la secte qu'elle décide d'en sortir. Elle fonde alors une association d'aide aux victimes, une main tendue aux ex-adeptes et aux proches. L'une de ses filles est d'ailleurs toujours témoin de Jéhovah. En recherche de spiritualité, Catherine de Limbourg pousse un jour la porte d'un cours de yoga tibétain traditionnel. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle entre dans l'univers de la secte Okase, fondée en Belgique par un ancien réparateur de télé qui se proclame lama tibétain et qui enseigne le bouddhisme à sa manière. Aujourd'hui, retirée de la secte, elle témoigne. Anne Fournier est expert auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en France. Dans son livre Secte, démocratie et mondialisation, elle pointe du doigt ces groupes qui ressemblent plus aujourd'hui à des multinationales détournant de gigantesques profits qu'à des groupes religieux. Un phénomène sectaire qui représente aujourd'hui une puissance inégalée. Psychothérapeute auprès d'un planning familial, Jean-Claude Masse a fondé en 1995 SOS Secte, des groupes de parole pour d'ex-adeptes et pour leurs proches. 2 démarches complémentaires car il importe tout autant d'accompagner celui qui est sorti d'une secte que tous ceux qui vivent encore avec un adepte. Jean-François Olivier a été pendant 13 ans membre de la secte Ecovie, fondée par un habile manipulateur qui se faisait passer pour le dernier descendant d'une tribu indienne. Avec le groupe, il entamera une éprouvante marche autour du monde jusqu'à ce que les abus sexuels du gourou soient dénoncés et que la secte implose d'elle-même après avoir fait plusieurs victimes, et notamment des enfants. Le cancer de son fils a poussé il y a 13 ans le mari de Patricia Taffarel vers Siècle à venir, une église à laquelle il verse chaque mois 10% de son salaire. Beaucoup trop pour Patricia qui a tenté de porter plainte et qui lui a demandé de choisir entre sa famille et sa religion. Une initiative qui s'est soldée par un échec. Ce soir, elle témoigne de ce que vivent les proches de personnes embrigadées dans une secte. Bien sûr, comme à chaque fois, d'autres invités seront également présents sur le plateau, mais vous aurez compris que nous ne donnerons pas ce soir la parole aux responsables de sectes afin d'éviter qu'ils ne se servent de ce plateau comme tribune. Mais place tout de suite au film. Le film, c'est Le Pacte des loups, une super production française qui nous entraîne à la poursuite de la terrible bête du Gévaudan dans la France du XVIIIe siècle. Un film de Christophe Gans avec notamment notre compatriote Émilie Dequesne. Alors je vous souhaite un excellent moment cinéma et on se retrouve tout à l'heure pour le débat aux environs de 22h40. Le débat donc, faut-il craindre les sectes? Bon film, à tout à l'heure.